Cette parabole du Fils prodigue fait partie de ces trois paraboles de la miséricorde que nous trouvons en Luc au chapitre 15. Jésus ainsi veut nous faire comprendre que nous pouvons être perdus et retrouvés. Il faut nous laisser réconcilier avec Dieu. Nous appelons souvent cette parabole la parabole du Fils prodigue. Pour ma part, je préférerais l'appeler la parabole des deux fils, car ce qui concerne le fils aîné est tout aussi important que ce qui concerne celui qui s'éloigne de la maison du Père. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand le plus jeune dit à son père « Donne-moi la part de fortune qui me revient », il est dit ensuite « Le père leur partagea ses biens ». Leur partagea. Il ne donne pas simplement sa part d'héritage à celui qui le demande, il fait le partage de ses biens. Donc le fils aîné reçoit aussi une part de ce qui, non pas lui revient, mais de ce que dans la générosité du Père, le Père a décidé de leur donner. L'un et l'autre n'ont pas compris que la loi de Dieu veut leur bonheur et qu'il veut faire leur joie. Le fils cadet croit faire son bonheur par une liberté qui ressemble plus à du libertinage. Il veut faire son bonheur tout seul, sans observer la loi de Dieu. Le fils aîné, lui, n'a pas compris que le Père a tout donné. Tout ce qui est à moi est à toi. Si tu voulais prendre un chevreau avec tes amis, tu pouvais le faire. Pourquoi n'as-tu pas fait? Il a peur de son Père et croit que l'observance de la loi va lui permettre d'être conforme, d'être impeccable. Ceux qui se préparent au baptême, tout à l'heure échangé sur l'aveuglerie, je crois que les deux fils de la parabole sont tous les deux aveugles. Leur cœur est loin du Père. Leur cœur est loin de l'amour divin. Et c'est pourtant bien leur vocation. Voir Dieu tel qu'il est, accueillir le rayonnement de son cœur, se laisser aimer, ce qui nécessite une belle conversion. Se laisser aimer par Dieu tel que nous sommes pour devenir ce qu'il veut que nous devenions. Pour cela, il nous faut passer des ténèbres à l'obscurité, de l'obscurité à la lumière. Alors on pourrait imaginer que deux personnes sont dans une pièce toute noire. Il y a un aveugle et un qui peut voir. La pièce est toute noire, on l'éclaire. Le seul qui pourra voir, c'est celui qui a la capacité de voir. L'aveugle ne verra pas. D'où l'importance, effectivement, d'avoir cette capacité de pouvoir voir la lumière. Peut-être que nous sommes dans les ténèbres lorsque la lumière n'est pas là, mais quand la lumière est là, il faut la voir. Et cela suppose vraiment notre conversion. Le fils cadet a été dur avec son père. Donne-moi ce qui me revient. Donne-moi la part de fortune qui me revient. Mais le père ne lui doit rien. Quand on parle d'héritage, est-ce qu'un père doit quelque chose à ses enfants? Il peut décider de donner ou pas. Mais l'enfant a-t-il le droit de dire « Eh oh papa, maman, ça me revient. La part d'héritage, il faut maintenant partager l'héritage pour que j'ai ma part. » Le fils cadet était dur avec son père. Il n'a pas compris que sa loi et que vivre dans sa maison, c'était construire son propre bonheur. Il rejoint ainsi tous les chercheurs de sens, ceux qui cherchent, qui parfois se perdent. Alors il faut faire attention à ne pas avoir des pratiques qui peuvent être mortelles. Le fils aîné, il est là, sans être là. Peut-être qu'il jeûne, peut-être qu'il prie, peut-être qu'il partage, mais tout cela manque de cœur. Et que le Seigneur nous dit, je pense, en ce dimanche de carême, ayez du cœur,
un slogan de quelques années du Secours catholique qui dit « Libère ton cœur, libère ton cœur ». Grande maladie dont nous parle aussi le pape, c'est le cœur dur. Un cœur qui fait les choses de manière conforme à la loi. Mais laissons notre cœur palpiter, palpiter de l'amour même de Dieu, et nous avons ces expériences d'amour humain, familial, amical, conjugal, filial, qui nous permettent d'expérimenter le véritable amour. Voir Dieu. C'est notre vocation, voir Dieu. Sainte Thérèse d'Avila disait « Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. » Et Sainte Thérèse de Lisieux disait « Mais je sais que si j'avais commis tous les crimes du monde, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de sa miséricorde, dit-elle. Je veux voir Dieu tel qu'il est. » Ça, c'est une belle prière. Je veux te voir. Alors, pas forcément le voir avec mes yeux de chair, mais les yeux du cœur. Car quand j'ai un cœur qui commence à palpiter, alors je commence à connaître et à voir Dieu. Dans une visite pastorale, un évêque et ceux qui l'accompagnent peuvent voir Dieu. Dans la prière des fidèles, dans leur dévotion, dans leur fidélité à la prière. Ils voient Dieu dans leur soif d'apprendre et de connaître la Bible, les Écritures. Ils voient Dieu dans l'accueil de tous, quelles que soient leurs conditions, leur histoire. On peut voir Dieu aussi dans l'engagement des bénévoles, au fraternel, à l'accompagnement des jeunes, à ceux qui frappent à la porte, ceux qu'on croise dans la rue ou dans un supermarché. Lorsqu'une communauté a la capacité et la possibilité et la réalité d'avoir la chance d'avoir 3 prêtres à son service, prêtres et laïcs ensemble, cette belle complémentarité des états de vie, pas les uns comme les autres, mais pas les uns sans les autres, c'est l'esprit synodal. Cela réjouit profondément le cœur du berger, qu'il soit curé ou évêque. Je vois Dieu lorsqu'il y a un désir de solidarité. Nous avons rencontré hier les viticulteurs dans la détresse qui est la leur aujourd'hui, de difficultés de la filière viticole. Comment va se vivre la solidarité dans l'épreuve que nous vivons et qu'ils vivent? Le désir déjà d'être solidaire est un signe de Dieu. Je vois Dieu. Donc je vois Dieu dans la communauté, lorsqu'elle cherche à faire sa volonté. Lorsque, comme nous disent les pères synodaux, prenons au départ le temps de prière dans une conversation spirituelle, de manière à écouter la volonté de Dieu. Écouter la volonté de Dieu. Alors si je reprends la parabole des 2 fils, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour être des bons fils? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Je crois que le premier pouvait éventuellement demander une aide en disant « Donne-moi un petit peu, j'aimerais bien faire quelques expériences dans le monde, donne-moi un peu d'argent, mais s'il te plaît, parce que tu ne me dois rien. Et j'ai envie de découvrir le monde. Très bien, je te donne, vas-y. Mais attention, il y a des choses dangereuses. La loi te permettra de repérer ce qui est dangereux pour toi. » Le premier aurait pu rester aussi dans la maison du Père en disant « Mais tu peux voyager et revenir, il n'y a pas de problème. » Et le second, qu'aurait-il dû faire? Eh bien, je crois qu'il aurait pu aller chercher son frère. Si vraiment il était tel père, tel fils, il aurait eu le cœur du Père, il aurait aimé son frère. En le voyant faire des bêtises, il aurait dû dire « Papa, je vais y aller, moi. » Évidemment, si toi tu y vas, tu vas te faire virer à la porte de la boîte de nuit. Donc toi, tu ne peux pas y aller. Dès qu'il va te voir, il va aller encore plus loin. Et
moi qui suis son frère, je vais lui parler, je vais y aller. Ce n'est pas ça qu'il aurait dû faire, ce fils aîné, au lieu de rester dans son orgueil en disant « moi je suis bien, moi je fais les choses telles qu'il faut, ce petit, ce vaut rien ». Quel est le péché le plus grave? Le péché du fils prodigue ou le péché du fils aîné? Je ne sais pas, seul Dieu sait. Mais je sais que les péchés d'omission, de ne pas faire le bien que nous pouvons faire, peut être grave. Alors je crois que le cœur de la parabole, en fait, me semble-t-il, j'espère que ça va vous convenir, c'est la fête. C'est le veau gras. C'est cette impatience aussi du Père qui se... il y a des tableaux où on voit le Père qui s'use les yeux en attendant le retour du Fils. Et Saint Paul nous le dit bien aujourd'hui, laissez-vous réconcilier avec Dieu, revenez dans la maison du Père. Vous êtes loin parce que vous êtes comme le Fils prodigue, vous êtes loin parce que vous êtes comme le Fils aîné, vous faites les choses mais par devoir et non pas par amour. Se convertir, demander le baptême, c'est vouloir apprendre à aimer. Vouloir apprendre à aimer. La fête, c'est le cœur même de la parabole, c'est la bascule. Fête de famille, comme un apéritif dans une communauté paroissiale. Je ne sais pas où il aura lieu, mais s'il fait beau, je pense que ce sera peut-être dehors. Oui, dehors. C'est super, parce que dehors, il y a plein de gens qui vont penser, peut-être qu'ils vont s'arrêter. Alors attention, il ne faudra pas leur dire, vous n'êtes pas venu à la messe, vous n'avez pas le droit. Vous leur direz, bienvenue. L'Église, c'est un hôpital de campagne. C'est la maison du cœur de Dieu ouvert à tous. Venez, venez, mangeons et festoyons. Mangeons et festoyons. Là, le festin, c'est le royaume de Dieu. C'est la messe du dimanche lorsque nous nous rassemblons. C'est la messe du dimanche. Et voir avec les yeux de l'esprit pour voir dans un frère non pas un vaurien, mais réellement un frère qui peut donner le meilleur lorsqu'il en est dans une bonne condition. Et si tu connaissais son histoire, tu ne jugerais pas. Moi qui ai fait 12 ans de prison, comme aumônier, vous le savez, je me disais, mais quand j'entends ce que j'entends, je sais parfois ce qu'ils ont fait, s'ils me le disaient, je le savais, mais quand j'entends leur histoire, je me disais, mais si j'étais à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait? Quand ce jeune me dit, il faut que j'arrête de voler parce que je me retrouve en prison. Mais explique-moi pourquoi c'est mal. Parce que c'est ses parents qui lui avaient appris à voler dans les voitures, sur les parkings. Explique-moi pourquoi c'est mal. Si je connaissais les histoires, on avait vu avec le Secours catholique hier, tout à fait que vous verrez peut-être, de ceux qui ont reçu des violences familiales, ou ceux qui sont encore à la prison qui disaient « Je n'ai jamais entendu ma mère dire mon prénom. Je ne me suis jamais assis sur les genoux d'un père qui n'existait pas, et de ma mère qui me méprisait. » Comment, à ce moment-là, avoir suffisamment d'estime de soi-même pour pouvoir aimer? La communauté chrétienne de fête. Et c'est pour cela que apportez-lui un bel habit, c'est la robe du baptême. Mettez-lui un anneau au doigt, c'est le signe de famille. Mettez-lui des sandales pour qu'il aille courir le monde, pour qu'il aille annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes, comme dit Saint Paul, des ambassadeurs. C'est un beau mot. Le chrétien, c'est quoi? C'est un pèlerin d'espérance, nous dit le pape, et c'est un ambassadeur. Il représente quoi? Il représente plus que lui-même. Il représente plus que lui-même. Eh bien, demandons vraiment au Seigneur de pouvoir voir Dieu tel qu'il est. Oui, nous sommes des aveugles, fils prodigue ou fils aîné. Aveugles peut-être? Fais-moi voir, Seigneur. Guéris-moi. Guéris ma cécité. Que je vois les choses, les personnes, comme tu les vois, et non pas telles que je les pense. C'est la vraie conversion qui nous est demandée en ce 4e dimanche de Carême. Dimanche de la joie. 2e scrutin, l'aveugle-né, qui pour la première fois, je ne sais pas ce que ça peut représenter pour un aveugle, je ne sais pas s'il y a des aveugles parmi nous, je me dis qu'un aveugle qui n'a jamais vu les formes, les couleurs,
quel émerveillement peut être le sien lorsqu'il voit pour la première fois, lorsque nous entendons pour la première fois, etc. Seigneur, fais que je vois des merveilles aujourd'hui dans le monde, que je ne me laisse pas décourager par ce qui se passe, car le royaume est parmi nous, et il nous faut nous laisser réconcilier avec lui de tout notre cœur. Amen.